bien souvent, eh bien, nous pouvons voir que lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons eh bien, des choses difficiles à traverser, nous avons du mal à rester focalisés sur la prière, nous avons du mal à prier, nous avons du mal à tenir bon, en fait, à persévérer dans la prière. Parfois, les difficultés sont telles, parfois, effectivement, eh bien, ça fait un moment peut-être que tu pries pour le même sujet et tu ne vois pas l'accomplissement de ta prière. Tu pries et tu attends des choses depuis longtemps. Et ensuite, après, lorsque tu ne vois pas la réalisation de ces choses, eh bien, tu te décourages. Parfois, on peut se décourager et on ne prie plus. On se dit, ce sujet-là, c'est bon, je le laisse de côté, j'ai arrêté de prier pour ça. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que le Seigneur nous donne ce thème-là de la prière. Je crois vraiment qu'il veut réconcilier quelqu'un cet après-midi avec sa prière. Je crois qu'il veut véritablement encourager quelqu'un dans ce lieu qui a cessé de prier pour un sujet particulier, qui a cessé de prier parce que l'épreuve est telle que tu n'as plus la force. Tu penses que tu n'as plus la force pour prier. Le Seigneur veut t'encourager et il te dit, continue de prier, ne lâche pas, ne lâche pas. Parce que la prière, c'est le moyen pour toi de pouvoir te connecter avec le Seigneur et de pouvoir lui demander ce dont tu as besoin. C'est pourquoi il dit effectivement, comme l'assistant pastoral a dit, priez sans cesse. Je vais vous donner ce passage qu'on va lire ensemble. Il se trouve dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17. Le Seigneur dit, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il veut que tu puisses te connecter à lui par ta prière. C'est ainsi qu'il peut te répondre. C'est ainsi qu'il peut t'entendre. C'est vrai que le temps de Dieu n'est pas notre temps, c'est le temps de Dieu. Il fait comme il veut. Mais assurément, il te répondra si tu persévères dans la prière. Il y a tellement de sujets de prière. Vous avez prié pour moi, donc ça veut dire qu'on doit prier les uns pour les autres. Il y a tellement de sujets dans ta vie pour lesquels tu dois prier. Il y a tellement de sujets dans ce pays pour lesquels nous devons prier. Alors, s'il te plaît, reconnecte-toi cet après-midi à ta prière. Renoue et réconcilie-toi avec la prière. Ne dis pas que c'est trop difficile, je ne sais pas quoi dire dans ma prière. Tu as des sujets. Tu peux rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Tu peux le remercier pour la vie qu'il te donne. Tu peux prier pour les situations et l'invoquer. Parce qu'il dit dans sa parole que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Qui sont les justes? C'est nous. C'est nous les justes du Seigneur. Parce que lorsqu'il a donné sa vie à la croix de Golgotha, eh bien, tu as reçu par ce sacrifice-là sa justice. Tu as été justifié en son sacrifice. Alors tu es justifié, tu es juste. Donc c'est de toi qu'il s'agit. Lorsqu'il dit que la prière fervente du juste, c'est-à-dire que ta prière fervente, ta prière de foi, ta prière constante, ta prière qui persévère, elle a une grande efficacité. C'est le Seigneur qui le dit. Elle n'est pas peu de choses devant le Seigneur. Elle n'est pas inefficace. Elle n'est pas sans effet. Non, elle a une grande efficacité. Crois seulement que lorsque tu pries, et ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question de savoir prier 1 heure ou de savoir prier 2 heures. C'est une question juste de prier. C'est une question d'ouvrir la bouche et de dire, Seigneur, voici mes besoins devant toi. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Seigneur, je ne sais pas, je n'ai pas de mots comme on disait dans les chants. Mais Seigneur Jésus, tu connais toutes choses. C'est de faire confiance à l'Esprit du Seigneur qui a la capacité de t'inspirer ce que tu dois dire dans ta prière. Ta prière a une grande efficacité. Ça veut dire que le Seigneur compte sur toi. Il compte sur toi dans ta prière. Il te veut à ses pieds. Il te veut en prière. Il te veut disposer à cela. Alors je parle à quelqu'un cet après-midi.
Toi qui avais mis de côté ta prière, s'il te plaît, reprends ces temps de prière. Reprends cette ferveur dans la prière. Reprends ta foi dans la prière. Parce que ta prière a une efficacité. Et assurément, elle va produire le fruit. Elle va produire un fruit. Elle va produire ce que tu attends. Parce que le Seigneur est près de sa parole pour l'accomplir. Et pour toi, qui a une vie de prière zélée, vive, qui a une vie de prière vraiment active, eh bien, je crois que par ce thème, le Seigneur veut t'encourager à passer à une autre dimension dans ta prière. Il y a d'autres dimensions dans ta prière que tu peux atteindre par l'Esprit du Seigneur. Donc cette semaine, il te challenge. Toi qui as une vie de prière vraiment de feu, continue à prier et passe à une autre dimension. Alléluia. Alors nous avons rendez-vous cette semaine, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Nous avons rendez-vous cette semaine dans la prière. Tu vas te reconnecter, tu vas te réconcilier, tu vas renouer simplement le dialogue avec ton Dieu, avec ton Créateur, avec ton Père qui voit dans les lieux secrets. Et assurément, il te rendra ces temps-là que tu mets à part pour lui. Il le fera. Est-ce que tu le crois cet après-midi, peuple de Dieu? Est-ce que tu le crois? Alors je t'encourage vraiment tout au long de cette semaine à te reconnecter à cela. Alors nous allons nous mettre debout si tu le veux bien. Et nous allons déjà manifester cette ferveur dans la prière. Nous avons compris que le Seigneur nous attend. C'est un rendez-vous avec lui. C'est un rendez-vous que tu ne peux pas manquer. Il n'y a pas besoin de grandes choses. Il y a juste besoin de se concentrer, de se focaliser sur le Seigneur. Alors toi qui es dans ce lieu et qui as compris cette parole, toi qui veux saisir cela et qui te sens concerné dans le fait de pouvoir renouer avec la prière, toi qui avais mis ces choses de côté, ou toi qui as besoin d'une autre dimension dans la prière, tu vas élever ta voix dans ce lieu parce que le Seigneur est là et il entend. Ses oreilles ne sont pas sourdes, sa main n'est pas trop courte. Alors élève ta voix maintenant même dans ce lieu. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, nous te bénissons. Prie. Ne me laisse pas prier seul, mais toi aussi, élève ta voix et prie. Active maintenant cette thématique dans ta vie. Père éternel, Jésus mon roi, je veux te bénir, te rendre toute la gloire pour ce thème, Seigneur Jésus, que tu nous donnes, Seigneur, dans cette semaine, Père éternel. Alors que beaucoup d'entre nous sommes déjà en jeûne, Seigneur Jésus, tu viens encore nous encourager par ce thème, à pouvoir, Seigneur, nous tenir dans la prière. Peut-être que nous avons été, Seigneur Jésus, découragés parce que nous n'avons pas vu l'accomplissement, Seigneur, de nos prières. Peut-être, Seigneur Jésus, que les challenges sont beaucoup trop grands. Peut-être que les épreuves sont difficiles et nous avons du mal, Seigneur, à nous connecter à toi, Seigneur, dans la prière. Peut-être, Jésus, que nous avons besoin d'être reboostés dans notre prière et que nous avons besoin d'atteindre une autre dimension parce que nous nous sentons plafonnés, Seigneur, dans notre prière. Jéhovah Jireh, toi qui pourvois, Seigneur Dieu, je te demande, Seigneur, dans ce lieu, d'envoyer, Seigneur Jésus, cette capacité de prier sans cesse. C'est toi qui donnes la capacité de prier, Seigneur, pour tous les sujets, Seigneur Jésus, qui nous tourmentent, la charge mentale qui est dans notre esprit et qui ne nous permet pas toujours de pouvoir élever, Seigneur, une prière. Les raisonnements que nous pouvons mettre en avant et qui nous bloquent dans notre prière parce que nous pensons que nous ne savons pas prier, parce que nous ne savons pas quoi dire. Jésus, tu as la capacité d'aider quelqu'un cet après-midi. Tu as la capacité d'aider quelqu'un qui se sentait découragé. Tu as la capacité d'aider quelqu'un qui se sentait affaibli, Seigneur Jésus. Tu dis que la prière du juste a une grande efficacité. Oh, quelle grâce, parce que tu nous as justifiés. C'est nous les justes dont tu parles. C'est nous les justes dont tu parles, Seigneur. Et tu nous dis, Seigneur, que tu nous attends dans la prière parce qu'il y a une grande efficacité, Seigneur Jésus. Lorsque nous prions ton nom, lorsque nous invoquons le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque nous agissons notre foi, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque nous possédons notre foi dans notre prière, il y a quelque chose qui se passe. Jésus, aide quelqu'un dans ce lieu qui a besoin. Aide quelqu'un dans ce lieu qui a besoin d'être restauré dans sa prière. Aide quelqu'un dans ce lieu qui a besoin d'être restauré dans sa foi, qui a besoin de croire que tu es Jéhovah Jireh, que tu es celui qui pourvoit, que dans le combat, tu es celui qui combat. Jésus, rappelle à quelqu'un dans ce lieu les prodiges et les miracles que tu as déjà fait, Seigneur Jésus, afin, Seigneur, que notre
foi soit reboostée, afin que notre vie de prière soit redynamisée, afin que nous puissions passer à une autre dimension, là où nous sentions que nos prières étaient plafonnées, là où nous sentions que nous n'arrivions pas à atteindre une dimension. Seigneur Jésus, tu brises l'étau, tu brises le plafond, tu brises, Seigneur, les liens qui nous empêchaient, Seigneur, d'avoir accès à toi. Et tu nous donnes, Seigneur, cette capacité de pouvoir présenter tous nos sujets, de pouvoir présenter toutes nos difficultés, de pouvoir présenter tous nos combats, parce que nous savons que tu as une réponse. Nous savons que tu es fidèle et juste pour, Seigneur, accomplir tes promesses. Seigneur Jésus, nous nous confions en toi. Seigneur Jésus, nous nous attendons à toi. Nous nous appuyons sur toi et nous avons confiance en ta parole, Père éternel. Merci Seigneur, merci pour ce que tu produis dans la vie de quelqu'un. Merci pour cette semaine qui va, Seigneur Jésus, être une semaine de feu, une semaine de prière de feu, une semaine de prière de feu. Et tu rentres dans cette semaine de prière de feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père éternel, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette dispensation. Merci pour ce que tu fais dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous disons tous ensemble, Amen, Amen. Alors nous poursuivons notre culte et nous allons adorer le Seigneur dans ce lieu, en esprit et en vérité, afin que le Seigneur puisse encore nous visiter cet après-midi.